Bonjour, je suis Santa Esperanza. Cela fait maintenant plus de 15 ans que je consacre chaque jour de ma vie à l'étude des écrits mystiques et des visions des grandes saintes de notre Église. Ce chemin, je l'ai commencé dans la douleur et l'espérance, le jour où j'ai perdu ma grand-mère, cette femme profondément dévote qui m'a élevée dans la foi et qui a été mon premier lien avec le monde invisible. Ma mission aujourd'hui est de vous transmettre ces révélations puissantes, souvent ignorées, pour que vous puissiez aider réellement ceux que vous aimez et qui nous ont déjà quittés. Aujourd'hui, je dois vous parler d'un geste que nous accomplissons tous avec beaucoup de tendresse, mais qui pourrait bien être totalement vain. Est-il possible que le cierge que vous allumez avec tant d'espoir pour un être cher ne lui serve strictement à rien, ou pire, que Dieu le rejette parce que votre propre âme n'est pas en paix avec lui? Sainte Brigitte de Suède, dont les visions sur le purgatoire sont parmi les plus détaillées et les plus respectées de toute la tradition mystique, a reçu des avertissements foudroyants sur ce qui se passe réellement de l'autre côté du voile lorsque nous allumons ces bougies. Et la réponse que Sainte Brigitte a reçue du Christ est directe et elle doit nous faire réfléchir. La bougie physique n'a absolument aucun pouvoir d'éclairer une âme si celui qui l'allume se trouve en état de péché mortel délibéré. Si vous croyez cela indique que la simple cire peut remplacer la charité authentique ou une âme purifiée par les sacrements, vous vous trompez lourdement. Ce geste devient alors ce que la sainte appelle une fumée froide. Elle monte vers le ciel, mais elle n'apporte ni lumière, ni chaleur, ni le moindre soulagement aux défunts qui attendent désespérément votre aide. Le Seigneur a révélé à Brigitte que présenter un tel cierge, c'est comme offrir une coupe d'eau sale à quelqu'un qui meurt de soif. Pour sainte Brigitte, cette vision fut un choc immense qui a changé sa perception de la piété. Elle a contemplé, dans les profondeurs du tribunal divin, comment la valeur d'un suffrage ne réside jamais dans l'objet de cire lui-même, mais uniquement dans la disposition du cœur de celui qui l'offre. Elle a vu des scènes déchirantes où le démon se moquait ouvertement des cierges allumés sur terre, car ceux qui les offraient vivaient en amis du monde, attachés à leur orgueil et à leurs vices, plutôt qu'en amis de Dieu. Et la gravité de ce que je vous partage est immense. Nous pourrions être en train de laisser nos êtres chers dans l'obscurité et la souffrance, non par manque de volonté, mais parce que nos mains sont spirituellement vides au moment de craquer l'allumette. C'est une responsabilité qui pèse sur chacun de nous, car le purgatoire n'accepte pas de monnaie de cire, mais seulement la monnaie de l'amour purifié. Vous vous demandez sûrement comment un acte de dévotion aussi simple peut être soumis à des conditions aussi exigeantes. Pourquoi la lumière de cette bougie dépend-elle si étroitement de l'état de notre propre conscience? La raison est ancrée dans les lois mystiques que sainte Brigitte a eu le privilège de découvrir en visitant les demeures de l'au-delà. Pour comprendre pourquoi vos prières et vos cierges sont parfois comme des rayons d'or qui consolent instantanément et parfois comme de la cendre inutile qui retombe au sol, nous devons regarder de plus près ce qui se passe réellement dans l'invisible au moment où la flamme s'élève. Je vais vous expliquer maintenant, à travers les visions précises de la Sainte, comment transformer chacun de vos gestes en une puissance de libération irrésistible pour les âmes qui comptent sur vous. Pour comprendre la profondeur de cet avertissement, il ne suffit pas de m'écouter. Nous devons nous plonger dans ce que le Seigneur lui-même a révélé à sainte Brigitte de Suède dans son célèbre livre des Révélations. Ce n'est pas une simple théorie théologique, c'est une réalité spirituelle que la sainte a contemplée de ses propres yeux lors de ses visions du tribunal divin. Je veux vous montrer, preuve à l'appui, pourquoi ce geste que nous pensions si puissant peut devenir totalement stérile si la source, c'est-à-dire votre cœur, est polluée. Sainte Brigitte a eu la vision bouleversante d'une âme qui attendait son jugement. Le démon réclamait cette âme au Seigneur en affirmant que les prières et les cierges offerts par ses proches sur terre n'avaient aucun poids. Pourquoi? Parce que ses parents vivaient comme des amis du monde et non comme des amis de Dieu. Ils allumaient des bougies, certes, mais leurs mains étaient spirituellement souillées par l'orgueil et l'attachement au péché. Le Christ a alors confirmé à la Sainte que la valeur de ce que nous offrons ne réside jamais dans l'objet physique, comme le prix du cierge, mais uniquement dans la disposition intérieure de celui qui l'offre. C'est ici que sainte Brigitte nous livre un détail qui devrait nous faire frissonner. Elle a vu que les œuvres des justes descendent dans le purgatoire comme des rayons d'or qui apportent une consolation immédiate et une lumière éblouissante. Mais les offrandes de ceux qui vivent loin de la grâce de Dieu n'arrivent que sous la forme d'une fumée froide. Imaginez cette fumée grise, sans chaleur, qui s'élève mais ne console personne.
C'est une vision qui fait écho à ces paroles tranchantes du livre des Proverbes chez Sachidins. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel. Dieu ne regarde pas d'abord ce que vous tenez dans votre main, mais l'état de la main qui tient l'offrande. Pour illustrer cela, Sainte Brigitte raconte l'histoire d'une âme qui ressemblait à un oiseau essayant désespérément de s'envoler vers un ciel qu'il voyait, mais ses ailes étaient liées. Sur terre, ses enfants dépensaient des fortunes en fleurs et en cierges somptueux, pensant ainsi libérer leurs parents. Pourtant, rien ne parvenait à cette âme, car les mains de ses héritiers étaient encombrées par la mondanité. À l'inverse, la sainte a vu une humble servante, pauvre et oubliée, verser une seule larme de repentir sincère dans un coin de sa cuisine. Cette larme a pesé plus lourd dans la balance de la justice divine que 1000 kilos de cire offerts par des cœurs hypocrites. Cette réalité est inscrite dans la structure même de notre foi. Dans la parabole des 10 vierges, nous voyons que si le cierge représente la lampe, l'état de grâce est l'huile. Sans huile, la lampe ne sert à rien quand l'époux arrive. Le catéchisme de l'Église, au paragraphe 1032, confirme que si nous sommes appelés à offrir des suffrages, leur efficacité dépend directement de notre disposition. Le purgatoire n'est pas un marché où l'on achète la paix avec de l'argent. La seule monnaie que Dieu accepte pour racheter les dettes des défunts est l'amour purifié et le sacrifice d'un cœur contrit. Peut-être vous dites-vous, mais mon proche était une personne merveilleuse, presque un saint. Pourquoi mon propre état spirituel bloquerait-il son repos? La vérité, c'est que même les âmes les plus belles ont souvent besoin d'une ultime purification. Mais si votre proche est déjà au ciel, ne craignez rien. Dieu ne gaspille jamais votre amour. Il redirigera ce rayon d'or vers l'âme la plus délaissée du purgatoire. Mais le principe reste le même. Pour que ce rayon soit d'or, il doit partir d'une âme qui cherche Dieu. Certains pourraient aussi penser que cela revient à dire que nous pouvons acheter le salut. C'est exactement le contraire que Sainte Brigitte nous enseigne. La cire n'achète rien. Ce qui paie la dette, c'est la réparation sincère de votre propre vie par amour pour celui qui est parti. Et si vous vous sentez troublé par l'idée d'avoir les mains souillées, rappelez-vous que Jésus a partagé cela avec Brigitte non pas pour nous condamner, mais par une immense miséricorde. Il veut vous donner un pouvoir réel. Il veut que vous cessiez d'être de simples allumeurs de mèches pour devenir des intercesseurs puissants, capables de briser les chaînes de ceux que vous aimez. C'est pour cela qu'avant même de craquer la moindre allumette, il existe des signes très précis qui vous indiquent si votre geste va monter comme une fumée inutile ou descendre comme une lumière libératrice. Regardez vos mains la prochaine fois que vous vous approcherez de ce présentoir de cierge, dans le silence d'une chapelle ou au fond d'une église. Est-ce que ce geste est devenu pour vous une simple habitude sociale, un automatisme rassurant pour apaiser une conscience qui refuse de regarder plus loin? On allume une mèche, on dépose une pièce et on repart avec le sentiment trompeur du devoir accompli, alors que le cœur, lui, n'a pas bougé d'un millimètre vers Dieu. Peut-être faites-vous partie de ces personnes qui n'ont pas franchi la porte d'un confessionnal depuis des années, mais qui continuent d'allumer des bougies comme si la cire pouvait laver ce que seul le sang du Christ peut purifier. Vous dépensez des sommes importantes pour des fleurs magnifiques ou des plaques de marbre imposantes, mais dès que vous sortez du cimetière, vous retrouvez cette rancœur amère que vous entretenez contre un membre de votre famille. Vous offrez de la lumière aux morts tout en cultivant des ténèbres de colère, de jugement ou d'égoïsme dans votre vie quotidienne. Vous agissez comme si votre obligation envers celui qui est parti s'arrêtait dès que la flamme s'éteint, oubliant que l'âme, elle, continue de crier vers vous dans le silence de son attente et de sa soif de vraie charité. Pour que votre cierge devienne un véritable secours et non une simple décoration, la première chose à faire est de poser un acte de contrition sincère avant même de craquer l'allumette. Devant la flamme vacillante, faites un examen de conscience rapide. Demandez pardon pour vos propres fautes avec humilité. Le cierge doit être le reflet d'une lumière qui brûle déjà dans votre âme, purifiée par le regret. Mais je vous entends déjà me dire, Speranza, je suis tellement loin de l'Église, je ne peux pas me confesser maintenant. Est-ce que mes cierges ne valent donc strictement rien? Ne vous découragez pas. Ce n'est pas qu'ils sont inutiles, mais ils fonctionnent comme un cri de détresse désespéré. Dieu entend ce cri, mais il veut que cette petite lumière soit le premier pas vers votre propre retour à lui. Ne cessez pas d'allumer ce cierge, mais laissez sa clarté vous guider doucement jusqu'au confessionnal, car c'est là que vos mains redeviendront capables de porter des rayons d'or. Ensuite, Sainte Brigitte nous enseigne qu'il faut unir le cierge à une aumône concrète.
La cire doit être accompagnée d'un sacrifice pour les vivants qui souffrent. La charité couvre une multitude de péchés, comme le dit l'apôtre. Si vous achetez un cierge, donnez aussi l'équivalent de son prix à quelqu'un qui a faim ou qui est dans le besoin. C'est ce geste de partage réel qui donne une substance spirituelle à votre prière. Et vous pourriez penser, mais n'est-ce pas une façon d'essayer d'acheter le salut avec de l'argent? Au contraire, mes amis, ce que Sainte Brigitte nous montre, c'est que l'argent et la cire n'achètent rien au ciel. Ce qui paie la dette de l'âme que vous aimez, ce n'est pas la pièce déposée dans le tronc, c'est l'arrachement à votre propre confort, c'est la réparation sincère de votre cœur qui choisit d'aimer activement au lieu de se contenter d'un rite extérieur et froid. Enfin, soyez précis dans votre intention et offrez vos petites renonciations quotidiennes. Ne priez pas seulement pour les morts en général. Nommez la personne par son prénom, parlez-lui, offrez votre fatigue au travail, une contrariété dans les transports ou une petite douleur physique pour sa délivrance immédiate. Ces actes invisibles, s'ils sont faits avec amour, pèsent bien plus lourd dans la balance divine que 1000 kilos de cire offerts par des mains distraites. Certains trouvent cela très dur quand je parle de mains souillées par l'orgueil et se demandent s'il n'est pas cruel de dire cela à quelqu'un qui veut seulement aider. Mais comprenez bien que si Jésus a révélé cela à Brigitte, c'est par une immense miséricorde. Il ne veut pas que vous perdiez votre temps et vos efforts dans des gestes vides. Il veut vous donner un pouvoir réel, celui d'être un intercesseur puissant et non un simple allumeur de mèche qui reste à la surface des choses. Pour renforcer cette puissance d'intercession, je vous encourage à intégrer une dévotion particulière à la Vierge Marie que Sainte Brigitte appelle la porteuse de lumière dans les abîmes du purgatoire. Chaque fois que vous allumez un cierge, demandez-lui de le prendre dans ses mains immaculées pour le purifier avant qu'il ne monte vers le trône de Dieu. Dites simplement, Mère de miséricorde, prends ce humble geste de ma main pécheresse et purifie-le par ton amour pour qu'il parvienne comme un réel soulagement à l'âme de nom du défunt. Faites de cette courte prière une habitude, comme un réflexe spirituel. Si vous apprenez à vivre ainsi, en cherchant la charité dans vos moindres gestes, vous ne vous contenterez plus d'observer une tradition. Vous deviendrez le pont sacré par lequel la lumière de Dieu descend enfin pour libérer les âmes qui comptent sur vous. Car la réalité de ce qui se joue dans ces instants de prière dépasse tout ce que nos sens peuvent percevoir. Le face-à-face entre la justice divine et notre pauvre amour est d'une intensité redoutable. Et c'est précisément là, au cœur de ce tribunal invisible où chaque intention est pesée, que Sainte Brigitte a contemplé une vérité qui devrait nous faire trembler autant qu'elle nous donne une espérance infinie. Imaginez l'instant où vous réalisez que votre silence spirituel est devenu, malgré vous, le mur infranchissable qui sépare ceux que vous aimez de la lumière éternelle. En choisissant de rester dans l'habitude mécanique sans jamais ouvrir votre cœur, vous ne faites pas que perdre votre temps. Vous devenez dans l'invisible le geôlier de ceux pour qui vous pleurez. Chaque jour où vous refusez de regarder vos propres ombres en face, vous laissez une âme que vous chérissez dans une attente insupportable, une soif que votre cierge de cire ne peut désaltérer. Cette indifférence déguisée en piété est un poids qui s'ajoute à leur fardeau, transformant votre geste de tendresse en une amère déception pour celui qui, de l'autre côté, espérait un véritable secours. Sainte Brigitte a contemplé une scène d'une intensité redoutable au cœur du tribunal divin, une vision qui nous montre ce qui se passe quand le rite est vide de vie. Elle a vu une âme tremblante entourée de ténèbres, tandis qu'un démon ricanait devant le Christ en brandissant les cierges que la famille de cette âme allumait sur terre. Le démon criait avec une joie cruelle, « Regarde, Seigneur, ces lumières sont à moi. Ceux qui les allument m'appartiennent par leur orgueil et leur plaisir mondain. Comment leur cire pourrait-elle racheter une dette envers toi alors qu'ils ne te connaissent même pas ?» Brigitte a vu cette âme se recroqueviller de honte car elle sentait que l'amour de ses proches, bien que réel sur le plan humain, était spirituellement impuissant parce qu'il refusait la conversion. C'est ici que résonne le cri de l'Écriture à travers l'histoire de Caïn et d'Abel. Dieu n'a pas rejeté l'offrande de Caïn parce que les fruits de la terre étaient mauvais, mais parce que le cœur de celui qui les présentait était corrompu par l'envie. Lorsque vous allumez un cierge avec un cœur lourd de rancœur ou de péché non confessé, vous répétez le geste de Caïn. Vous offrez l'extérieur tout en gardant l'intérieur pour vos propres idoles. À l'opposé, rappelez-vous du mauvais riche au milieu des flammes de son propre égoïsme.
Ils ne demandaient pas des cierges, ni des discours, ni des monuments de marbre. Ils demandaient une seule goutte d'eau, cette goutte d'eau qui symbolise la plus petite œuvre de miséricorde faite en état de grâce. Une seule goutte de charité pure rafraîchit plus le purgatoire que l'incendie de 1000 cathédrales illuminées par l'hypocrisie. Le monde nous entoure de rituels rassurants, de fleurs qui fanent et de flammes qui s'éteignent au moindre courant d'air, nous faisant croire que la piété est une question de mise en scène. Mais la réalité spirituelle est tout autre. Là où les hommes voient une belle cérémonie, les anges voient parfois une fumée noire et étouffante qui ne dépasse pas le plafond de l'église. Là où nous voyons une pièce déposée dans un tronc, le Christ cherche la cicatrice d'un sacrifice personnel, d'un pardon accordé ou d'une passion vaincue. Ce qui semble grand aux yeux des vivants est souvent minuscule devant Dieu, et ce qui est caché comme une prière murmurée dans les larmes d'un repentir secret brille comme un soleil dans les demeures du purgatoire. Je sais que ce que je vous dis aujourd'hui peut peser lourd. Je connais cette douleur car je l'ai ressentie. Et ça, en pensant à ma grand-mère, cette peur de ne pas avoir été à la hauteur, de ne pas avoir offert assez de lumière. Vous vous reconnaissez peut-être dans ce combat, vous qui allumez ces bougies avec une main tremblante, sentant au fond de vous que quelque chose manque, que votre prière se heurte à un plafond de verre. Vous n'êtes pas jugés, mes amis, vous êtes appelés. Cette tristesse que vous ressentez n'est pas une condamnation, c'est l'Esprit Saint qui vous murmure que vous avez un pouvoir bien plus grand que vous ne l'imaginez, si seulement vous acceptiez de laisser Dieu purifier la source de votre amour. La question n'est plus de savoir combien de cierges vous allez brûler demain, mais quelle part de votre propre obscurité vous allez accepter de sacrifier pour que leur délivrance commence enfin. Allez-vous continuer à confier l'espoir de vos défunts à une mèche de coton et un morceau de cire, ou allez-vous devenir vous-même, par votre conversion, la flamme vivante qui brisera leur chaîne? Je sais que ce que nous venons d'aborder est bouleversant. Vous pourriez vous sentir écrasé par le poids du regret en pensant à toutes ces années où vous avez allumé des cierges sans cette conscience spirituelle, craignant d'avoir agi en vain. Mais écoutez bien ce que le Seigneur a murmuré à Sainte Brigitte dans un moment de tendresse infinie. Ma miséricorde est comme un océan qui attend seulement une fissure dans le mur de votre orgueil pour tout inonder. Rien n'est jamais perdu avec Dieu. Saint Pierre nous le rappelle aussi avec cette promesse magnifique. La charité couvre une multitude de péchés. Et cela signifie que dès l'instant où vous décidez d'aimer vraiment avec un cœur qui cherche la pureté, tout ce qui était fumée froide peut se transformer en un instant en un rayon d'or pur. Comment recommencer? Le premier pas n'est pas d'acheter un plus gros cierge, mais de pousser la porte d'un confessionnal. C'est là, dans ce sacrement, que vos mains sont spirituellement lavées, redevenant capables de porter une lumière qui réchauffe vraiment les défunts. Si vous ne pouvez pas y aller aujourd'hui même, commencez par poser un acte de pardon radical. Appelez cette personne avec qui vous êtes en froid ou décidez, là maintenant, de ne plus nourrir cette amertume qui assombrit votre âme. Ensuite, apprenez à transformer votre douleur en un acte de service concret. Au lieu de simplement pleurer devant une flamme, allez visiter une personne seule ou aider un nécessiteux au nom de celui qui est parti. C'est ce pont de charité active qui relie votre prière directement au cœur de Dieu et apporte un soulagement immédiat au purgatoire. Pour vous accompagner dans ce renouveau, je veux vous confier la prière de Sainte Brigitte, celle qu'elle utilisait pour que ses moindres gestes ne soient jamais stériles. C'est la récompense de votre écoute attentive aujourd'hui. Dites-la avec une foi profonde. Mère de miséricorde, prends ce humble geste de ma main pécheresse et purifie-le par ton amour pour qu'il parvienne comme un réel soulagement à l'âme de nom du défunt. Yé. Ne la prononcez pas seulement avec vos lèvres, mais comme un cri de votre âme vers la sienne. C'est cette clé tenue par la Sainte Vierge qui ouvre les portes que la cire seule ne pourra jamais effleurer. Le moment est maintenant venu pour vous de choisir. Allez-vous éteindre cette vidéo et continuer à allumer des mèches par simple habitude sociale en laissant vos proches dans l'obscuridad de l'attente? Ou allez-vous devenir dès ce soir un intercesseur puissant et un canal de grâce vivante pour eux? La paix et la délivrance de ceux que vous avez tant aimés dépendent de la décision que vous prenez en cet instant dans le secret de votre conscience. Si cette vérité a touché votre esprit, je vous invite à écrire le prénom de la personne pour qui vous intercédez dans les commentaires, comme un engagement solennel de foi devant Dieu. Cliquez sur le bouton « J'aime » si vous voulez désormais transformer vos cierges en rayons d'or et partagez ce message avec un ami qui traverse un deuil difficile. C'est un véritable acte de charité. Abonnez-vous et activez la cloche de notification car nous allons bientôt explorer ensemble d'autres révélations mystiques
crucial pour la protection spirituelle de votre famille. En faisant cela, vous permettez à cette lumière de Sainte Brigitte de briller dans de nombreux autres foyers. N'oubliez jamais, chez Dieu ne cherche pas la brillance de votre cire, mais l'éclat de votre âme purifiée par l'amour. Je prie pour vous et pour le repos de vos chers disparus. Que Sainte Brigitte de Suède vous accompagne et à très bientôt.